silhouette élégante. Alors, regardons maintenant l'intérieur du Kadjar. Alors, le tableau de bord est d'un style qu'on peut dire raffiné, et est agréable au regard. Alors sur la partie donc du côté du passager, le design aurait pu être un peu plus poussé. Là je trouve un peu trop sobre cette partie-là. Alors disons que l'écran tactile est d'une bonne dimension. Les fonctions sont faciles à trouver, relativement intuitives. Donc là, il y a bien sûr plusieurs aides à la conduite qui sont classiques: alerte sortie de voie, réglage alerte sortie de voie, freinage actif, en alerte angle mort, réglage alerte vitesse, feu de route automatique. Enfin, il y a plusieurs fonctions d'aide à la conduite. On peut trouver aussi là dans le menu, là ce qui je trouve intéressant, donc c'est que on a, que par moments stressants, on s'aperçoit qu'on est souvent pollué. On a une information sur la qualité de l'air. Hélas, on se trouve toujours en situation polluée, voire très polluée. Inquiétant. Alors, dans le menu, on a bien sûr la navigation, bien conçue. On a la fonction multimédia, où on trouve la radio, on peut utiliser la vidéo, et autres fonctions médias. Et d'autres informations bien sûr sur le véhicule. Alors là sur le véhicule, donc on peut repartir sur aide à la conduite. On retrouve les fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure. On peut aussi avoir une aide au stationnement. Et d'autres fonctions, alors bien sûr classiques aussi, pression des pneus, voilà. Donc un écran tactile d'une bonne conception. Alors le siège, après avoir effectué les trois réglages, qui sont bien sûr la distance par rapport au pédale, la hauteur du siège par elle-même et l'inclinaison du dossier. Alors une fois qu'on a fait ces trois réglages, on est parfaitement installé. Alors ce qui est aussi intéressant et confortable, c'est que le dos, par la conception du dossier, permet de bien envelopper le dos et d'être très bien. Alors disons que ce coffre est donc d'un bon volume. Alors donc là je suis sur autoroute avec le Kadjar. Ce Kadjar qui est équipé d'un moteur diesel de 130 chevaux. J'ai pu remarquer que les accélérations étaient bonnes en 5e et restaient efficaces même en 6e. Donc le Kadjar est très agréable à conduire sur autoroute. Alors le Kadjar reste confortable comme sur autoroute, sur départementale. Le Kadjar est confortable, on est bien installé. Dans les virages, il a une bonne tenue de route.
ici, nous avons une molette qui permet de choisir la programmation de l'entraînement des roues. Là, donc jusqu'à maintenant, on était en mode auto, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement sur les 4 roues motrices. Et avec ce réglage-là, notre consommation était autour de 6 litres au 100 km avec quand même des bonnes accélérations. Alors maintenant, je vais me mettre en mode 2 roues motrices avant et la consommation devrait baisser. Jean-Louis, dans le premier temps, je te remercie pour nous mettre à disposition ton circuit. En plaisir. Voilà. Donc, maintenant, tu peux nous dire quelques mots sur cette manifestation? Elle va avoir 26 ans. C'est le championnat de France d'endurance tout-terrain fédération, donc c'est la finale en plus. C'est un circuit, le championnat comporte 3 épreuves de 6 heures et une seule de 24 heures, donc c'est la nôtre. Le circuit fait 7 km 100. C'est une boucle, hein, bien sûr. C'est en fait, pour faire court, c'est une copie des 24 heures du Mans, mais en tout terrain. Donc les équipes sont composées de 3 à 5 pilotes. Ils se relaient en ayant interdiction de rouler plus de 2h30 chacun. Donc l'épreuve, comme je vous l'ai dit, part samedi à 15h, elle s'arrête dimanche à 15h. Donc il y a beaucoup plus maintenant de buggy. Les buggy sont ces engins à tubes, plein de tubes, qui sont devenus très performants parce que très légers. Alors que les 4x4 sont toujours là, heureusement, puisqu'avant tout, au départ, c'était fait pour eux. Et ils ont un peu plus de mal à concourir avec les buggy qui, comme je vous l'ai dit, sont plus performants. Donc là, on va avoir 71 à 74 voitures au départ, donc avec les équipes, comme je vous ai dit, les compositions d'équipes. Quoi vous dire d'autre? En quelques mots, peut dire ton expérience dans tout ce que tu as fait? Expérience, moi j'ai eu la chance d'avoir un copain d'enfance qui s'appelait Thierry Sabine. Donc il m'a pris dans son sein sur les premiers Dakar, qui m'a appris ce métier sur les premiers Dakar. Ensuite j'étais aux éditions La Rivière pour le rallye de l'Atlas, le Supercross de Bercy, le Bol d'Or, enfin un tas d'événements différents, ce qui a formé aussi mon expérience. Je suis revenu avec Gilbert Sabine quand Thierry nous a quittés. Et après je me suis mis à mon compte. Et en fait j'ai fait 14 Dakar en tout, aussi bien en organisation que 4 en pilote. Donc voilà, ça, je pense que je peux commencer à savoir ce que les gens attendent d'une compétition tout-terrain. J'essaye de faire comme pour moi jusqu'au jour où j'aurai pu ce décalage. Donc voilà, mon expérience c'est depuis 1980 du tout-terrain toute l'année. Jean-Louis, je te remercie. Bon, maintenant c'est à nous de jouer. Avec le Kadjar, on va faire le circuit. Ok, il est très roulant et j'espère du plaisir à rouler dessus. Voilà. Super. Donc là, nous allons entrer sur le circuit de Jean-Louis, les 24 heures de Fontaine-la-Fourche. Donc nous sommes sur le circuit, donc je vais me mettre en fonction 4x4 tout terrain. L'efficacité d'entraînement 4 roues motrices a été vraiment efficace, hein. C'est bien réparti sur les 4 roues. Je pense que si j'avais été en simplement entraînement de roues, je partais en dérapage. Donc ce système de 4 roues motrices, même dans les endroits très glissants, il n'y a pas de dérapage, c'est parfaitement maîtrisé, la motricité est bien donnée sur les 4 roues. Avec le Kadjar, je regarde le compteur, je m'aperçois que j'ai parcouru plus de 500
Donc j'ai pu faire une partie autoroute, j'ai pu faire une partie nationale. À chaque fois, le plaisir de conduite était là. Et où j'ai pu tester la fonction 4 roues motrices, l'efficacité. Donc j'ai été sur le circuit des 24 heures de Jean-Louis Dronne, qui a eu la gentillesse de mettre à disposition le circuit. Et un circuit qui était assez complexe, il y avait des passages sablonneux et le Kadjar restait parfaitement en ligne, il n'y avait pas de dérapage. En conclusion, je peux dire que le Renault Kadjar est un bon SUV de qualité.